Est-ce que tu imagines que à peu près une action sur deux de marketing est abandonnée tout simplement parce qu'on ne mesure pas correctement les résultats de ces actions. Donc imagine, parfois tu as des actions qui sont hyper performantes que les gens abandonnent, les entrepreneurs abandonnent purement et simplement parce qu'ils sont incapables d'en mesurer correctement les résultats. Bienvenue dans ta Daily Dose of Marketing, bienvenue sur Rapidly. Aujourd'hui, on va discuter de savoir quand est-ce qu'il faut persévérer et quand est-ce qu'il faut arrêter des actions de marketing pour pénétrer ton marché de niche, ton marché cible. Alors, tout d'abord, n'oublie pas que tu veux vraiment apprendre le marketing centré client, progresser, apprendre un marketing vraiment humain. Tu as une formation en 15 minutes par jour directement sur Rapidly. Je te laisse aller voir avec le lien qui est au-dessus, en dessous de la vidéo. Bref, c'est parti. Alors, quand est-ce qu'il faut persévérer et quand est-ce qu'il faut arrêter ces actions de marketing? Et ne pas arriver au point où on abandonne des actions qui, en réalité, sont des actions efficaces. La première chose que tu dois faire, c'est que tu dois définir des indicateurs. Et oui, je sais, c'est basique, c'est évident, c'est ce qu'on va te répéter tout le temps. C'est les objectifs SMART, c'est tout ce que tu veux. Mais enfin bref, on en revient toujours à la même chose. Tu dois définir des indicateurs. Ces indicateurs de ton succès, du succès de tes actions marketing, ils peuvent ressembler à énormément de choses. Ça peut être l'engagement que tu as sur les réseaux sociaux, tout simplement. Est-ce que tu as de plus en plus de likes, de commentaires, de partages, de clics sur des liens, de visibilité tout simplement, d'audience qui grandit, de fans de ta page Facebook qui augmente, de ton nombre d'abonnés Instagram qui croît. Tu vois, ça peut être énormément de choses. Ça peut être, si tu es plutôt réseautage, ça peut être le nombre de réseautage auquel tu vas, combien de nouvelles personnes qui sont des clients potentiels tu as rencontrés, combien de nouveaux partenaires, combien tu as décroché de rendez-vous suite à ces réseautages, combien de nouveaux clients tu as effectivement eu. Ça peut être des contacts que tu as téléphoniques, combien de nouveaux contacts téléphoniques tu as eu, combien de conversations de vente tu as menées ce mois-ci, combien tu as effectivement transformé. Bref, tu vois, ça peut être énormément de choses. Il y a énormément d'indicateurs possibles et imaginables. Tu dois définir tes propres indicateurs qui sont cohérents pour ton business, d'accord? C'est ça qui est hyper important. Définis tes indicateurs qui sont cohérents pour ton activité suivant le type d'action marketing que tu fais. Tes indicateurs, ils peuvent être de deux types. Ils peuvent être quantitatifs, donc nombre de rendez-vous décrochés, nombre de conversations de vente menées, nombre de clients effectivement décrochés, etc. Mais ils peuvent être aussi tout simplement qualitatifs. Ça peut être simplement, effectivement, par exemple, le nombre de likes sur tes réseaux sociaux, c'est quantitatif, mais ça a aussi un aspect qualitatif. Par exemple, ça va être le nombre de personnes pour les réseaux sociaux qui t'ont reparlé de tes publications. D'accord? Nombre de personnes qui t'ont envoyé un email suite à une publication ou qui t'ont fait un petit message privé sur Facebook. Une personne que tu as rencontrée dans un réseautage et qui t'a parlé de ce que tu faisais, par exemple, sur les réseaux sociaux, etc. Tu vois, tout ça, ce sont plutôt des indicateurs qui sont qualitatifs. Le retour sur expérience, le feedback qu'on peut te donner au quotidien, tout ça, ce sont des indicateurs qualitatifs. Donc, tu dois d'abord définir tes indicateurs. Suivant les actions que tu fais, tu définis des indicateurs quantitatifs et des indicateurs qualitatifs. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, tu vas voir là aussi, rien de nouveau, tu mesures tes actions au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière très très régulière, tout le temps que tu vas faire tes actions, à chaque fois que tu as un signal, tu vas le noter. Alors là, je parle par exemple des signaux qualitatifs. Les signaux qualitatifs, ils vont arriver un peu au fil de l'eau, je vais y revenir, mais c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir te dire à la fin de la semaine, tiens, qu'est-ce que j'ai eu comme signaux qualitatifs cette semaine? Non, tu te rends bien compte, ça marche pas. Je me souviens par exemple que quand j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux de manière assez active et puis de manière aussi très différenciante, eh bien, les premiers retours que j'ai eus, ils étaient pas tellement quantitatifs. Les premiers retours, ils étaient surtout qualitatifs. C'est là où j'ai su que ça marchait. Parce que tout d'un coup, j'avais des gens qui m'appelaient. J'avais des gens, quand je les croisais dans un événement ou un réseautage ou peu importe, ils me parlaient de ce que j'avais publié. Parfois, on m'envoyait un petit mail pour me dire « Ah, merci Laurent, ça a résonné complètement ce que tu me disais, etc. » Donc, tu vois, tout ça, c'est des signaux qualitatifs. Ces signaux-là, quand ils arrivent, tu les notes. Tu as une petite note sur ton ordinateur, un petit carnet, ce que tu veux, mais tu les notes.
D'accord? Et bien sûr, les signaux quantitatifs, tu les mesures. Ça veut dire probablement une fois par semaine. Une fois par semaine, tu vas aller voir tes statistiques sur les réseaux sociaux pour voir ce qui a fonctionné. Tu peux aller voir les statistiques sur ton site web pour voir comment sont venus les gens. Est-ce que tes actions de marketing que tu as fait t'ont amené plus de trafic sur ton site web? Ça peut être le nombre de conversations de vente que tu as menées cette semaine, etc., etc. Ça, les signaux quantitatifs, c'est facile. Une fois par semaine, tu regardes tes stats, peu importe lesquelles elles sont et où est-ce qu'elles sont, et tu fais le point et tu notes exactement les résultats que tu as obtenus. Tu vois, c'est pas très compliqué, c'est assez évident. Et enfin, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as fait tout ça? Eh bien, toutes les 6 semaines, tu fais le point. C'est ce qu'on appelle un sprint run. 6 semaines, c'est un peu la période idéale pour vraiment pouvoir analyser les résultats de tes actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas faire un plan d'action avec des actions marketing pour 6 semaines. Tu vas décider de te concentrer sur, je sais pas, 3, 4, 5 actions. L'important, c'est que tu te concentres sur le nombre d'actions que tu sais que tu vas pouvoir réaliser à fond. Pendant ces 6 semaines, tu vas pas te reposer des questions en te disant « Ah, cette action-là, finalement, j'ai dit que je la faisais, mais je suis pas sûre. » Non, 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 tu te poses pas de questions. Tu fais, tu passes à l'action, tu déroules ton plan d'action et tu fais. Et dans le même temps, comme je t'ai dit, tu mesures. Et quand tu arrives à la fin des 6 semaines, et ben là, c'est temps de te poser vraiment les bonnes questions et de te dire, OK, je reprends tout ce que j'ai mesuré, je reprends toutes les petites notes que j'ai fait de manière sur les notes des signaux qualitatifs et toutes les mesures que j'ai faites sur le plan quantitatif. Et là, je fais le point. Est-ce que cette action a apporté des résultats? Est-ce que les résultats quantitatifs sont en progression? Est-ce que les signaux qualitatifs m'envoient des signaux positifs? Et là, et forcément, c'est le moment de tirer des conclusions. Si les signaux sont tous négatifs, est-ce que tu as tout testé? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres actions marketing que tu pourrais tester? Est-ce que tu pourrais faire les choses différemment, etc. Dans Rapidly, par exemple, on va te montrer à chaque fois de nouvelles actions que tu pourrais tester. Si au bout de plusieurs mois, les signaux sont toujours négatifs, là, effectivement, il est peut-être temps de se dire, ça marche pas, c'est peut-être pas le bon marché, pas la bonne offre, etc. Il y a quelque chose qu'il faut revoir complètement. Maintenant, parfois, tu vas arriver au bout de 6 semaines et les conclusions ne seront pas très claires. Tu auras quelques signaux qualitatifs qui ne seront pas forcément supportés par des mesures quantitatives vraiment claires et précises. Et dans ce cas-là, il faut que tu te poses la question, action par action. Est-ce que cette action a l'air de fonctionner? Oui, non. Est-ce que je la sens? Est-ce que je la sens pas? Est-ce que j'y prends du plaisir ou est-ce que j'y prends pas de plaisir? Ça peut être un point hyper important pour continuer quelque chose. Est-ce que je peux l'optimiser? Est-ce que je pourrais tout simplement le faire mieux? Est-ce que je pourrais changer quelque chose qui apporterait de la nouveauté, qui apporterait plus de valeur, etc. Bref, voilà, tout ça, c'est à voir. Et dans ce cas-là, tu prends toutes ces pistes d'amélioration, tous ces trucs que tu enlèves et que tu rajoutes, et tu repars pour 6 semaines. Et puis, tu as parfois des résultats complètement positifs, et là, tu peux juste te demander qu'est-ce que je peux encore faire mieux, comment je peux encore optimiser, et du coup, quel plan d'action je fais pour 6 semaines. Est-ce que je continue toutes ces actions? Est-ce que j'en rajoute de nouvelles ou pas? Ça, c'est vraiment à toi de voir au moment où tu fais ce bilan. Pour la petite histoire, et ça, on en revient à mon sujet de départ qui est qu'une action sur 2 sont abandonnées parce qu'on ne mesure pas les résultats. J'ai une cliente qui, ça faisait des mois qu'elle publiait sur les réseaux sociaux. Elle avait réussi à fédérer une petite communauté, ça marchait plutôt pas mal, mais elle ne faisait pas de vente. Ou très très peu. Globalement, ça fonctionnait pas suffisamment. Alors oui, elle avait des signaux qualitatifs et même un peu quantitatifs sur ses réseaux sociaux qui étaient intéressants, mais ça se traduisait pas concrètement en clients, en chiffre d'affaires. Donc, c'était insuffisant pour continuer à terme. Et puis, à force de faire le point toutes les 6 semaines et d'ajouter des nouvelles actions, 3 mois plus tard, elle a ajouté l'action suivante qui était tout simplement d'être plus présent en networking, en réseautage. Elle s'est mise à participer à plus d'événements, à être plus présente physiquement. Et là, tu sais ce qui s'est passé? Eh bien, tout d'un coup, les ventes ont décollé. Et les ventes qu'elle faisait aussi au travers des réseaux sociaux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas vivre simplement avec du digital, que les gens avaient aussi besoin de la voir, de la toucher, de lui parler, etc. pour passer le step suivant, c'est-à-dire qu'ils engageaient facilement avec elle sur le digital, mais ils n'arrivaient pas à passer le step de devenir client. Mais de la voir en vrai,
de la voir sous la main, de lui poser des questions, de la toucher tout simplement, eh bien là, tout d'un coup, les ventes se faisaient. Donc tu vois bien tout ça pour t'expliquer effectivement ce système de plan d'action successif où tu testes des actions marketing. Toutes les 6 semaines, tu fais un panel d'actions, tu testes et tu mesures et tu analyses. Et toutes les 6 semaines, tu abandonnes certaines actions, tu en rajoutes de nouvelles et tu continues à optimiser et à voir ce qui fonctionne. Tant que tu n'as pas fait ce boulot-là sur plusieurs mois, tu ne peux pas savoir s'il est temps d'arrêter les frais sur ton marché cible ou pas. Alors aujourd'hui, si tu ne mesures pas encore complètement ce que tu fais, tu ne pourras, comme je viens de t'expliquer, jamais avoir de vision claire de ton succès ou de ton échec. Alors je te propose de démarrer maintenant avec Rapidly, où on va te donner de nouvelles idées et de nouveaux modèles d'action que tu vas pouvoir implémenter. Et toutes les 6 semaines, on va te permettre de mesurer et de faire le point beaucoup plus facilement parce que dans Rapidly, on a toute une partie analyse et mesure des résultats qui vont te permettre de savoir quelles actions marketing sont effectivement rentables pour ton business. Allez, je te dis à bientôt dans Rapidly. Ciao.